Le deuxième projet de Yahvé sur lequel j'ai travaillé est le projet Adam et Ève. Adam et Ève n'étaient pas simplement des individus créés à l'image de Dieu. Ils étaient au cœur même du projet divin, les instruments désignés pour mener à bien une vision grandiose, instaurer un monde parfait où l'humanité, guidée par la volonté divine, refléterait la splendeur et la perfection de son Créateur. Leur vie, leurs actions et leur mission étaient entièrement intégrées dans le plan de Yahvé, un plan qui, en théorie, ne laissait aucune place à l'échec. En les plaçant au centre de la création, Dieu leur avait confié une tâche bien précise: gérer et préserver le jardin d'Éden, un monde pur et intact, tout en vivant en totale harmonie avec lui-même, avec la nature et entre eux. Tout était soigneusement orchestré pour que la création témoigne de la sagesse, de la puissance et de la perfection de Dieu. Alors, le rôle d'Adam et Ève ne pouvait être dissocié de ce projet divin global. Leur obéissance, leur harmonie et même leur simple existence dans le jardin étaient des éléments essentiels de cette vision. Ils n'étaient pas libres de choisir leur propre voie. Ils étaient conçus comme des outils de la réalisation d'un idéal plus vaste. Leur désobéissance n'était donc pas seulement un acte individuel ou une faute isolée. Non, c'était une faille dans l'ensemble du système imaginé par Yahvé. Leur péché, loin de simplement refléter une faiblesse humaine, révélait en réalité une fragilité profonde dans le plan divin lui-même. Si le projet de Dieu reposait entièrement sur l'obéissance d'Adam et Ève, alors leur échec ne peut être vu que comme l'échec du plan de Dieu. Car en vérité, ce n'était pas eux qui portaient la responsabilité ultime du succès ou de l'échec de ce projet, non. Yahvé, en tant que créateur tout-puissant, était à la fois l'architecte et l'exécutant de ce plan. Les outils qu'il avait façonnés, Adam et Ève, étaient censés fonctionner en parfaite adéquation avec sa volonté. Lorsque Adam et Ève mangeaient le fruit défendu, ce n'était pas seulement leur mission qui échouait, mais le grand dessein divin lui-même. Le jardin d'Éden, conçu comme un paradis éternel, un modèle d'harmonie parfaite, devint le théâtre d'un désastre. Le monde que Dieu avait créé pour refléter sa gloire fut terni et la relation entre le Créateur et ses créatures fut irrémédiablement brisée. Yahvé, qui avait tout prévu, tout planifié, se retrouva face à une réalité qu'il n'avait pas anticipée, l'imperfection de son propre plan. Ainsi, le péché d'Adam et Ève n'est pas une simple anecdote dans l'histoire de l'humanité. Non. Mais le symbole d'un échec beaucoup plus profond. Le projet de Yahvé, avec toute sa grandeur et son ambition, s'est effondré. Ce n'est pas l'humanité qui a échoué à refléter la perfection divine, mais le plan de Dieu qui s'est révélé incapable de tenir face à la réalité. En fin de compte, Adam et Ève n'étaient que les acteurs d'un scénario écrit par Yahvé. Et si ce scénario a échoué, c'est le metteur en scène qui emporte la responsabilité.